Imaginez un monde où les esprits de la forêt dansent sous la lune, où des châteaux flottent au-dessus des nuages, et où une petite fille peut se transformer en cochon. Ce monde, c'est celui du studio Ghibli, un studio qui a marqué des générations entières avec ses films, ses histoires inoubliables et son animation exceptionnelle. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers magique du studio Ghibli, de ses origines jusqu'à son impact sur le cinéma d'animation. Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par la magie et découvrons ensemble cette légende de l'animation. Notre voyage commence dans les années 80, à une époque où l'animation japonaise est encore en plein essor. 3 hommes vont bouleverser l'industrie. Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Toshio Suzuki. Miyazaki, c'est l'artiste visionnaire, celui qui rêve et donne vie à des mondes extraordinaires. Takahata, lui, c'est le conteur réaliste, celui qui veut nous faire ressentir l'émotion brute à travers des récits profonds. Et enfin, Suzuki, l'homme de l'ombre, le producteur qui va donner à Ghibli les moyens de concrétiser leur ambition. Leur aventure débute en 1984 avec Nausicaa de la vallée du vent, un film qui n'appartient pas encore officiellement à Ghibli, mais qui pose déjà les bases du studio. Ce film, adapté du manga de Miyazaki, nous plonge dans un univers post-apocalyptique dominé par une nature hostile et empoisonnée. Derrière cette épopée, il y a un message écologique puissant qui deviendra une signature du studio. Succès, critique et commercial, Nausicaa encourage nos 3 pionniers à fonder leur propre studio en 1985. Le studio Ghibli est né. D'ailleurs, savez-vous d'où vient ce nom? Ghibli est un mot italien qui désigne un vent chaud du désert. L'idée était de souffler un vent de nouveauté sur le monde de l'animation japonaise et ce vent, il va très vite transformer en tempête. En 1986, le premier film officiel du studio voit le jour, Le Château dans le ciel. Ce film d'aventure steampunk s'inspire des séries de Jules Verne et de la légende de l'île volante de Laputa. C'est une œuvre ambitieuse qui pose les bases du style Ghibli. Une animation fluide, des décors somptueux dessinés à la main, une musique envoûtante signée Joe Hisaishi et surtout une narration qui mêle aventure, poésie et critique sociale. Mais c'est en 1988 que Ghibli entre véritablement dans la légende avec Mon voisin Totoro et Le Tombeau des Lucioles. 2 films radicalement opposés. D'un côté, Totoro conte un conte enchanteur qui célèbre l'enfance et la connexion avec la nature. Le film est inspiré de la propre jeunesse de Miyazaki, passé à la campagne. Totoro deviendra même la mascotte officielle du studio. De l'autre, Le Tombeau des Lucioles, une œuvre bouleversante de Takahata qui raconte le destin tragique de 2 orphelins durant la Seconde Guerre mondiale. Ce film est souvent considéré comme l'un des plus déchirants du cinéma. En 1989, Ghibli continue sur sa lancée avec Kiki la petite sorcière, une histoire initiatique sur l'indépendance et le passage à l'âge adulte. Kiki, une jeune sorcière qui doit apprendre à se débrouiller seule dans une grande ville, incarne la difficulté mais aussi la beauté de l'autonomie. Le film, influencé par la culture européenne, notamment suédoise, marque un tournant dans la filmographie de Miyazaki. Et les années 90 marquent l'apogée du studio avec une succession de chefs-d'œuvre. En 1992, Porco Rosso nous transporte dans un univers inspiré de l'Italie des années 20. Ce film parle de guerre, de désillusion et de liberté, avec un protagoniste unique, un pilote d'avion transformé en cochon. Cette métamorphose n'est pas anodine et reflète les blessures invisibles des vétérans de guerre. Puis arrive Princesse Mononoke en 1997, un film révolutionnaire à la fois par son animation ultra détaillée et son propos écologique. Il ne s'agit pas d'un simple conte, c'est un conflit brutal entre les hommes et la nature. Aucun camp n'est totalement bon ou mauvais. À sa sortie, le film devient le plus gros succès du cinéma japonais. Un record ne sera battu que par Le Voyage de Chihiro. En 2001, Le Voyage de Chihiro marque l'histoire du cinéma. Ce conte initiatique nous plonge dans un monde parallèle, rempli d'esprits et de créatures énigmatiques. Inspiré du folklore japonais et des légendes du shintoïsme, le film captive le public du monde entier. Il remporte l'Oscar du meilleur film d'animation et devient le premier film japonais à obtenir cette récompense. Et c'est totalement mérité. Ghibli a influencé de nombreux studios. De Pixar à Disney, son animation minutieuse et ses thèmes profonds ont changé la perception du cinéma d'animation. Aujourd'hui encore, Ghibli reste un symbole d'excellence et d'émerveillement. Son approche artisanale, privilégiant les décors peints à la main et l'animation en 2D, a inspiré des réalisateurs comme John Lasseter, le cofondateur de Pixar, qui a souvent cité Miyazaki comme une influence majeure. L'influence de Ghibli dépasse l'animation. On retrouve des inspirations dans des films comme WALL-E, mais aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Des jeux comme Ni no Kuni, développés avec la participation de Ghibli, reprennent son style visuel et narratif. Le musée Ghibli, ouvert en 2001 à Mitaka, est une véritable célébration de l'héritage du studio. Chaque visite est une immersion dans l'univers de Miyazaki, avec des expositions exclusives et des courts
courts-métrages inédits. Malgré la retraite annoncée de Miyazaki, à plusieurs reprises, le studio continue d'exister, notamment avec Le Garçon et le Héron, prouvant que son héritage est toujours vivant. Si les années 90 et 2000 ont été marquées par des chefs-d'œuvre inoubliables, les années suivantes ont vu le studio évoluer tout en restant fidèle à ses racines. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, Ghibli a continué à proposer des films qui, tout en étant parfois moins médiatisés que ses précédents grands succès, restent fidèles à la vision artistique du studio. En 2004, Miyazaki signe Le Château ambulant, une adaptation du roman de Diana Wynne Jones. Ce film, souvent perçu comme un mélange de ses anciennes œuvres et de nouvelles influences, nous plonge dans une guerre qui menace un monde magique et offre une réflexion sur les conséquences du conflit et de l'industrialisation. Un film magnifique qui marie poésie et critique sociale, fidèle à la tradition de Ghibli. En 2013, Ghibli surprend avec Le Vent se lève, le dernier film réalisé par Miyazaki avant sa retraite annoncée, mais finalement reportée. Ce film qui retrace la vie de Jiro Horikoshi, concepteur de l'avion Zéro, et une ode à la passion, à l'aviation et au dixième Moro qui accompagne les grandes inventions. Bien que moins fantastique que ses précédentes œuvres, ce film est un hommage aux rêves et aux défis, deux thèmes récurrents dans le travail de Miyazaki. Dans la même veine, Souvenir de Marnie, en 2014, réalisé par Hiromasa Yonebayashi, bien que ne portant pas la signature directe de Miyazaki ou Takahata, est une œuvre qui préserve l'âme de Ghibli, avec son histoire mystérieuse et émotive, qui aborde l'amitié et la solitude à travers une narration délicate. Le studio a donc réussi à se réinventer tout en restant fidèle à ses fondamentaux. Des histoires profondes, une animation d'une qualité irréprochable et une capacité unique à aborder des thèmes universels. Ghibli a su s'adapter aux nouvelles tendances du cinéma tout en conservant son ADN. Bien sûr, après la retraite annoncée de Miyazaki, beaucoup se sont demandé si le studio pouvait continuer à produire des films aussi emblématiques sans lui. Mais comme l'a prouvé Le Garçon et le Héron en 2023, le studio est bien loin d'être un héritage figé. Le film est l'un des plus récents projets du studio, toujours sous la direction de Miyazaki, et prouve que malgré ses nombreux départs à la retraite, l'homme de génie n'a pas dit son dernier mot. De plus, des talents comme Goro Miyazaki, le fils de Hayao, ont pris une place de plus en plus importante dans la direction créative du studio. En 2011, il réalisait déjà La Colline au Kokuliko, une œuvre plus modeste mais empreinte de la douceur et de l'émotion qui font partie de l'ADN de Ghibli. Plus récemment, Le Conte de la princesse Kaguya en 2013, réalisé par Isao Takahata, a bouleversé le public avec son style visuel unique, un dessin à l'encre minimaliste et puissant, offrant un contraste frappant avec les œuvres plus classiques du studio. Quand on parle de l'avenir de Ghibli, la question de la pérennité du studio se pose souvent, notamment en raison du départ progressif de ses figures emblématiques. Cependant, la génération suivante semble bien prête à reprendre le flambeau. Le studio Ghibli n'est pas simplement une machine de production de films d'animation, c'est une institution qui a déjà réussi à insuffler une philosophie de créativité sans limite et de respect pour la nature et l'humanité. Un autre aspect de l'avenir du studio réside dans son ouverture vers de nouveaux horizons. En 2020, le musée Ghibli a annoncé l'extension de ses expositions et l'intégration de nouveaux projets, attirant chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier pour découvrir l'univers magique du studio. Le studio Ghibli s'apprête également à jouer un rôle important dans la transition vers le numérique et une nouvelle technologie. Bien que l'animation traditionnelle en 2D soit encore un fondement de son identité, des collaborations récentes avec des plateformes de streaming et des studios numériques montrent qu'il est prêt à s'adapter à l'évolution de l'industrie. Et que dire des nombreux fans qui continuent à célébrer le studio à travers le monde, que ce soit via des conventions, des produits dérivés ou des œuvres inspirées par Ghibli. Son héritage ne fait que se renforcer avec les années. Il suffit de regarder la popularité de Totoro ou de Chihiro qui sont devenus des icônes de la pop culture mondiale. En conclusion de tout ça, que dire du studio Ghibli qui est une légende intemporelle? Tout simplement, le studio Ghibli est bien plus qu'une collection de films d'animation. C'est une source d'inspiration infinie. Grâce à des créateurs de génie comme Miyazaki et Takahata, le studio a su offrir au monde des œuvres qui continuent de marquer des générations. Des films qui ne sont pas juste des divertissements, mais des œuvres d'art qui suscitent la réflexion, l'émotion et un profond respect pour notre planète. Alors, si vous n'avez jamais eu l'occasion de plonger dans cet univers magique, il n'est jamais trop tard. Le monde de Ghibli vous attend, prêt à vous transporter dans des mondes aussi fantastiques que profonds. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos films Ghibli préférés et à partager cette vidéo pour célébrer ensemble l'héritage d'un studio qui a changé le cinéma d'animation pour toujours. Et oui, car pour moi, le studio Ghibli, c'est une légende intemporelle. Une légende qui risque encore de continuer à travers les âges et les années. Je regardais les premiers films quand j'étais encore un gamin et aujourd'hui, devenu adulte, j'en regarde encore. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire en commentaire quel est votre film Ghibli préféré. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.